Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du blog Photo Nico. Je suis Nicolas Lachis, photographe sur Lyon, et aujourd'hui on va parler de retouche portrait. Aujourd'hui on parle de retouche portrait, mais pas sur Photoshop, mais uniquement sur Lightroom. Alors comme beaucoup, je fais partie des gens qui pensent que la retouche portrait est plus facile sur Photoshop. J'en suis même sûr. Mais je voulais vous montrer que c'est pas impossible de traiter un portrait, que ce soit la colorimétrie, que ce soit aussi le nettoyage de la peau, sur des softs comme Lightroom, comme DxO, comme n'importe quel soft qui permet des retouches localisées. Donc nous voilà sur Lightroom avec le portrait de Camille. Hop. Donc un portrait comme j'aime bien en fait, qui est assez serré. On va le traiter. Donc sur ce portrait, il y a différentes choses à traiter. Donc ça c'est pour moi un portrait typiquement noir et blanc. On va déjà aller dans le module développement. Donc un portrait typiquement noir et blanc. Il y a quelques petits problèmes légers de peau. Sur les lèvres aussi. On va essayer de faire ressortir les yeux. Et donner un petit aspect très contrasté. J'aime bien noir et blanc très contrasté, on va lui donner cet aspect très contrasté. Donc la première chose à faire, je vais suivre des étapes en fait. Je vais travailler d'abord sur les réglages de base. Après, je verrai si j'ai besoin des courbes. TSL, j'en aurai sûrement pas besoin, je serai en noir et blanc. On peut s'en servir quand même. Les détails, correction d'objectif. Les premières choses que je fais en fait souvent, c'est j'active la correction d'objectif. L'effet profilitage possible, ça je m'en servirai pas. Donc la première chose, c'est passer en noir et blanc. Deux possibilités, soit vous passez directement en noir et blanc là-haut, soit vous mettez la saturation à -100. Le résultat n'est pas tout à fait le même, comme il faut voir. Moi je mets par habitude la saturation à -100 parce que des fois j'ai envie de revenir en pro saturé. Première chose que je fais souvent pour un portrait noir et blanc, c'est que je règle l'exposition pour la peau, pour le visage. Donc là je vais l'augmenter légèrement parce que j'aime bien une peau assez blanche, un petit peu moins peut-être 70, ça a l'air pas mal. Donc un noir et blanc, j'ai dit très contrasté. Je vais monter le contraste, je vais même abuser sur le contraste, c'est pas autant non plus. Ouais, ça me paraît bien. Donc là on a la limite du AK, hein. On voit que la majeure partie de l'histogramme est à droite. Moi c'est pas ce que je veux, pas du tout. Je vais peut-être baisser un peu les ombres pour revenir sur ce que je veux. Les noirs, non, je vais pas y coucher, je vais mettre un peu de clarté pour ressortir des micro-détails. Voilà. Pour le moment je vais rester là-dessus parce que j'ai des teintes qui me plaisent assez bien. Donc au niveau du visage, au niveau des cheveux, on voit qu'il y a pas mal de reflets. Et je vais commencer à travailler pour faire ressortir mon visage. Donc pour ça, je vais utiliser des filtres radio, pardon. Hop. Je vais en faire plusieurs, nombre de 2. Je vais en faire un premier qui englobe une bonne partie du visage. Ça m'a l'air pas mal. Je vais cliquer dessus. Là je vais baisser l'expo. Donc le filtre radial, ça travaille sur l'extérieur du filtre. Donc ça ne travaillera pas là-dessus, ça travaillera sur ce côté-là et sur ce côté-là. Sauf si on coche inverser le calque, dans ce cas-là ça marche à l'intérieur. On va voir par exposition. Inverser le masque, pardon. Ça marche à l'intérieur du filtre. Les transformations s'effectuent à l'intérieur du filtre. Par défaut, c'est décoché, c'est donc bien à l'extérieur. C'est ce que je veux. Donc je vais descendre 5, je pense pas. Ouais, 5. Hop, non, 5. Au niveau de l'exposition, pardon. Je vais y arriver, voilà. Je vais augmenter encore le contraste. Soit très contrasté à l'extérieur. Ça me paraît pas mal. Et je veux plus
plus, faut que ça soit plus sombre dans les ombres. Et légèrement dessin. Voilà. Ça me paraît bien. Je vais faire un deuxième filtre maintenant. Qui va englober, pardon. Je vais faire un deuxième filtre qui va englober donc juste le visage. Un petit peu. Voilà. Là, je vais juste baisser un peu l'expo, c'est juste pour recentrer bien sur le visage. Donc vraiment, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai donné en fait l'aspect final. C'est un aspect final de la photo que je souhaite. Donc c'est loin d'être terminé. Hein. Mais voilà, j'ai mon visage qui ressort, j'ai mon noir et blanc assez contrasté qui ne va pas trop mal. Je pourrais faire plus, mais on va rester là-dessus pour le moment. Maintenant, j'ai vraiment localisé encore plus mes retouches sur déjà la correction de la peau. Alors j'ai fait mon noir et blanc en premier en fait justement parce que le noir et blanc on dit souvent c'est le cache détail. Moi j'éclaircis pas mal, j'expose pas mal pour le visage donc ça fait disparaître pas mal de petites teintes, de petites couleurs, de petits défauts. Donc je traite la peau après. Sur Photoshop je l'aurais sûrement fait avant. Bon, on va faire ça. Donc on va prendre l'outil de correction. Voilà. Et on va juste venir piquer les petites impuretés. Mais après elle a disparu. Alors tout ce qui est grain de beauté, moi je laisse parce que ça fait bien partie de la personne. Après si on vous demande à l'enlever, vous l'enlevez, il n'y a pas de souci. Celui-là par exemple, on n'est pas certain si c'est un grain de beauté ou pas. Ok, on a enlevé les petits défauts. Maintenant, on va s'occuper donc unifier la peau et les yeux. Voilà. Donc 3 choses encore, unifier la peau, les yeux et un semblant de Dutch and Burn pardon, sur la clim. C'est tout à fait possible. C'est un peu plus chiant à faire que sur Photoshop, j'admets. Mais voilà, c'est possible. Adoucir la peau, bah, pour ça vous avez des presets en fait. Vous allez sur votre pinceau. Et vous voyez qu'il y a différents presets. Non, je l'ai pas mis dessus. Il y a différents presets dont je vais me servir. Voilà. On va faire celui-là, blanchiment des dents. Vous voyez qu'il y a saturation moins 60, exposition plus 40. Ça correspond à peu près à ce que je fais avec un calque de saturation sur Photoshop. Je désature les jaunes, je monte un peu l'expo. Il ne me reste plus qu'à venir peindre. On appuie sur. Hop. Il ne me reste plus qu'à venir peindre sur les dents. Ok. On va en faire un nouveau. Adoucir la peau. Donc je vais faire ça assez barbare. Ok, ça suffira. Donc pour le moment, bah là on pourrait limite s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. On peut juste voir un petit avant après. Je pense que le noir et blanc est quand même bien meilleur. Hop, on va faire du Dutch and Burn maintenant. Je ferai les yeux après parce qu'en fait j'utilise du Dutch and Burn. Donc là vous avez densité plus, densité moins. Donc densité plus obscurcir, densité moins éclaircir. On va voir ce que ça fait.
Densité plus. Petit curseur, vous voyez en fait c'est juste une expo qui diminue à moins 0,3. C'est le même principe que le Dodge Burn en fait. Hein. On diminue l'expo sur certaines zones de l'image. Hop, je vais juste recentrer encore un petit peu. Zone un peu noir sur le côté là, je vais assombrir encore un peu. Ah. On pourrait faire pareil avec éclaircir, c'est déjà bien blanc donc je vais pas le faire. Je vais juste faire des petits trucs. Hop, là, sortir. Un peu les côtes que je trouve très foncées quand même. On va voir ce que ça donne. Donc là je suis à plus 0,25 je crois, c'est ça. Plus 0,25. Ok. On va passer sur les cheveux, parce que j'en fais toujours un peu sur les cheveux. Donc de l'éclaircissement, donc je vais peindre comme le Dodge Burn, je vais peindre plus éclair. Je vais encore plus éclaircir, en fait je vais augmenter le contraste. Je me fais ressortir quelques mèches au niveau des cheveux, ça me va. Voilà, c'est très léger, j'aime bien. On va venir s'attarder sur les yeux maintenant. Il y a un truc que j'adore sur les yeux, déjà aux yeux, et c'est quand je suis visible dans l'œil. Là j'adore, ça veut dire que la mise au point est super bien faite, il y a des détails dans l'œil, c'est juste super. Alors, à nouveau, cette fois-ci en blanc, donc on va éclaircir, on va travailler sur l'intérieur de l'œil. Et je marche par terre en fait, hein, parce que comme c'est la même expo en état d'ombre, c'est à peu près la même expo sur tout l'œil, sur tout le visage. Donc aucune raison que je fasse pas le même réglage d'un côté que de l'autre. Ok. Et maintenant nous allons travailler à l'intérieur de l'œil. Donc on va continuer sur éclaircir. Beaucoup moins. Bien sûr, je vois une dupliquée. Il y a quelque chose quoi. On est sur un quelque chose. On dit comment faire. Ici. On va faire un nouveau. On se retient sur les zones un peu grises. Ça va faire un peu de question de la classique. On va les un peu grises entre les deux. Une seule un peu, on intéresse. Ok. Bien, ça me paraît bien. Voilà. On a des yeux qui ressortent pas mal. On a peut-être même un peu trop. Donc ce que je vais faire, celui-ci, je vais mettre un 0,15 pardon. Là c'est bon, je laisse, ça c'est bon. Celui-là. Oui, c'est celui-là. On va mettre un 15. Voilà ce que ça donne. Ok. On a des yeux qui ressortent bien, un visage qui ressortent bien, un noir et blanc très contrasté. Bah, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc voilà pour cette vidéo, retouche d'un portrait sur Lightroom. Donc on peut voir que
Donc grâce aux retouches localisées, en fait, on peut très bien retoucher un portrait aussi bien pratiquement qu'avec Photoshop. Alors il y aura quelques outils en moins comme le passe-haut, comme la possibilité de faire une séparation de fréquences. Mais si le modèle à la base est quand même bien maquillé, s'il n'y a pas trop de défauts à enlever, il n'y a aucun souci, on peut très facilement retoucher un portrait et rapidement sur Lightroom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous commenter sur le site, sur YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook, sur le groupe Facebook, le blog Photo de Nico. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.